Ah, vous êtes là? C'est pratique. Moi aussi. OSS 117. Un peu de chaîne et beaucoup de conneries. À bientôt 50 ans, Jean Dujardin a accepté de se prêter pour nous à un exercice inédit. Bonjour. Bonjour, petit. Dérouler le film de sa vie. D'accord. Dans cet appartement transformé pour l'occasion en musée. Donc on a bien compris que tout ça allait me rendre humble. Vous pensez tout connaître de cet acteur populaire? Oui, je connais. Eh bien, détrompez-vous. Ce soir, Jean Dujardin nous raconte comment tout a commencé pour lui. C'est une salle de jeu, ça. En fait, c'est ce que j'aimais le plus, gosse. C'était les panoplies. Quand je voyais mes grands-parents arriver avec des panoplies, je me disais, waouh, putain, aujourd'hui je suis un pompier, aujourd'hui je suis un surfeur. Ça, c'est des univers, en fait. Émouvant. Drôle. Je vais prendre ce jean. L'acteur se confie dans une interview pleine de rebondissements. Ah. Je crois que c'est pour vous. Ah, qu'est-ce que j'aime pas. Ah, putain. Pour percer le mystère Jean Dujardin, nous avons fouillé dans ses souvenirs d'enfance et retrouvé quelques surprises. La Madeleine, la piscine. Oh! Nous avons aussi interrogé ceux qui ont croisé sa route. Réalisateurs, acteurs, producteurs. C'est quelqu'un qui se permet tout. C'est une de mes plus belles rencontres de producteurs. Pour moi, il fait partie des grands, comme Lino Ventura, comme Jean Gabin. Il est dans cette lignée-là. Ils reviennent sur son incroyable ascension, du petit écran aux marches du Festival de Cannes. Je me revois dans la cohue derrière lui, on a l'impression que c'était Mbappé un soir de Coupe du Monde. Comment ce fils de serrurier, qui n'a jamais pris de cours de théâtre, est-il devenu le seul acteur français oscarisé? The Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Oh putain, génial, merci! Une carrière impressionnante, plus de 40 films en 20 ans, des blockbusters au cinéma d'auteur, Jean Dujardin aime être là où on ne l'attend pas. Il est dans l'émission, il est sans arrêt, il est là, il se bat sans arrêt, sans arrêt. Il n'a pas le droit d'être amoureux, et il n'a pas le droit d'être amoureux. Vous serez surpris de découvrir un homme simple, bien loin de ces personnages souvent mégalos et suffisants. Je te fascine, hein? Viens, on parle de moi. Malgré le succès, Jean Dujardin ne s'est pas totalement libéré de ses angoisses. C'est intimidant, hein, en fait. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est ce syndrome, parfois, qu'ont les stars de se dire « mais est-ce que je mérite tout ça ?» Interview Jean Dujardin, première. Ce soir, nous allons vous raconter la folle histoire d'un enfant timide, devenu une légende du cinéma français. OSS 117. N'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Pour la 3e fois en 15 ans, OSS 117 reprend du service. Désolé, je crois que c'est mon taxi. Après le succès du premier épisode, Le Caire ni d'espion, À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. et de sa suite, Rio ne répond plus, On a frôlé la catastrophe. voici Alerte rouge en Afrique noire, une nouvelle mission très attendue du public et de Jean Dujardin. Je l'attendais depuis 10 ans, quand même, je l'attendais avec gourmandise, quoi. Il est mieux que la vie, ce personnage, c'est génial. Il gagne tout le temps. Il est stupide, il est con comme tout, mais il résout tout. Genre, le mec, il lit les hiéroglyphes, il parle toutes les langues, il peut improviser en arabe. Le mec sait tout faire. Enfin, genre, qui voudrait refuser un truc pareil? À l'origine de cette incroyable saga, qui a attiré 5 millions de spectateurs en salle, les producteurs Eric et Nicolas Altmeyer. Ici, très collector, c'est le roman qui était dans la bibliothèque de nos parents. Pas mal, non? À partir des romans d'espionnage de Jean Bruce, ils imaginent un agent très spécial. C'est un James Bond décalé, avec de l'humour, de la causticité, de la folie, un peu bête, une naïveté déroutante. Hubert est scotché en son personnage de Super Dupont. C'est un enfant, il ne sait pas, il ne comprend pas. Cette fois, OSS 117 s'envole pour l'Afrique. Nous sommes dans les années 80. Pour cette nouvelle mission, l'espion doit faire équipe avec un jeune agent. Bonjour. OSS 1001. Je profite de l'occasion, pardon. Incarné par Pierre Ninet. Serge est notre toute nouvelle recrue.
Ce nouvel agent secret OSS 1001 qui représente la nouvelle génération des années 80 entre Bowie, Johnny Depp, un mec qui accepte sa féminité, qui en même temps est complètement fan, aveuglément fan de OSS 117 au début du film en tout cas. Je tenais juste à vous dire que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à vous qu'elle le doit. Oui, enfin, il y a eu le général aussi. Oui, mais... si. Et si. Oui. Un espion doit rester dans son alphamalité et ne doit pas en sortir. Là, on va le confronter à un jeune, on va le confronter à sa propre sexualité, à ses désirs. C'est pas mal de casser le jouet, quand même. Ah ben, il est un peu passé de jeune con à vieux con. Dans ce 3e épisode, réalisé par Nicolas Bedos, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de la saga. À commencer par son humour grinçant. Vous allez bientôt me dire que vous avez un ami noir? Ah non. Non, aucun. Mais j'aimerais. C'est du plaisir à être consterné par ce qui, heureusement, existe de moins en moins. C'est-à-dire des gens comme lui. Misogyne, homophobe, raciste, xénophobe et autres. Par exemple, j'ai un ami bègue, enfin, ancien bègue, parce que bègue, ça se guérit, tandis que... Nain, j'ai un ami nain, il est nain. Tout le mérite de Jean, comédien, que d'arriver à racheter son personnage, plus quelque part il dit d'horreur. Le mec est un peu satisfait de lui-même. Ok, bon, je pense que j'ai raison, là. Tous les gens qui pensent qu'ils ont raison sont quand même un peu à côté de la plaque, hein. Mais il met toujours une dose d'humanité qui fait qu'on va l'aimer quand même. Et ce charme opère depuis les premiers épisodes. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Avec le temps, certaines répliques sont même devenues cultes. Je peux vous garantir qu'au moment où Jean l'a dit dans le film, on ne s'attendait absolument pas que ce soit un dialogue qui existe 15 ans plus tard. Des répliques irrésistibles, même pour le premier concerné. Comment vous avez fait ça? Je couds. D'ailleurs, tenez, cadeau de Noël. Merci. C'est la seule et unique fois où, sur un plateau, j'ai vu un acteur perdre le contrôle et partir dans un fou rire absolu, total et irrésistible. Il y a aussi les boules. Noël. Jean en suffoquait, il n'arrivait plus à respirer, il était tout rouge. Et Louise imperturbable, puisqu'elle devait rester dans son personnage de Dolores. C'est rigolo. Ça suffit. Plus les années passent, plus le personnage lui colle à la peau. C'est le mot que j'appelle Armand. Jean Dujardin dans OSS, on le dirige pas. Il a tellement bossé, il le connaît si bien, il le connaît mieux que moi, par excellence. Il a déjà fait un bout de temps avec lui. Donc j'étais parfois un peu au chômage de la direction d'acteur. Il faut dire qu'à ce jour, OSS 117 est le personnage le plus joué par Jean Dujardin au cinéma. Un super agent secret sûr de lui, à l'opposé de l'enfant réservé qu'il était. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? L'acteur grandit à Plaisir, en banlieue parisienne. Sa maman Françoise est mère au foyer. Son père Jacques tient une entreprise de serrurerie. Petit dernier d'une fratrie de 4 garçons, c'est un enfant rêveur qui fait sa rentrée sur les bancs de l'école primaire Jean Moulin, où il rencontre Alexandre Marie, qui deviendra 20 ans plus tard le parrain de son premier fils. C'est ici que j'ai rencontré Jean en CM1. On s'est rencontrés, on avait 8 ans. Si dans la cour de récré, le petit Jean s'amuse, en classe, l'élève Dujardin galère. Il n'était pas scolaire, mais après, on ne fait pas la carrière qu'il fait aujourd'hui si on n'est pas intelligent. Pour lui, c'est vraiment... C'était un peu la prison, donc il avait besoin de sortir de ça. L'école, il n'a pas très bien vécu, quoi. Pour parler de l'enfance, nous avons mis Jean Dujardin face à son portrait. Une coupe de cheveux un peu... À l'époque, on te coiffait avec des fourchettes, tu vois. C'était un coiffeur de Rueil-Malmaison qui louchait. Et il me coupait les cheveux comme ça. Il disait « Aïe !» Voilà. Mais sur les bancs de l'école, sa coupe de cheveux est loin d'être son principal problème. L'école, elle est pas... Pardon, hein, c'est pas de sa faute, mais on n'est pas des clones. On va pas réagir de la même manière. On va pas penser de la même manière. On a des émotions. Peut-être que j'avais plus d'émotions, j'étais plus émotif. Peut-être que j'avais besoin de me divertir autrement. Peut-être qu'il fallait pas m'enfermer autant dans une classe. J'avais plutôt de l'imagination dans la cour. Je faisais rire mes copains. J'étais content. J'étais vivant.
est très 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 inhibé en classe. Je crois que j'ai jamais aimé... Et si vous pouviez justement revenir à l'école et lui dire quelque chose? Lâche tout. Lâche tout. Sois insolent. Je l'étais pas du tout. T'as le droit de te tromper, t'as le droit de tenter, t'as le droit d'ouvrir ta gueule, mais reste pas dans ton coin, quoi. Arrête de rester près du radiateur, participe. Même si tu dis n'importe quoi, participe, mais bouge. Ce que j'ai fait après d'ailleurs, dans les classes, en première, en terminale, j'ai assumé complètement le fait d'être un nul. Mais un nul qui sortira la tête haute. À 16 ans, le jeune Jean Dujardin fuit les cursus classiques. Ça va, Fabien? Pour suivre une filière art plastique dans cet établissement parisien. Bonjour. Nous avons retrouvé Josette Pionetti, l'une de ses professeurs. Alors lui ne va pas me reconnaître parce qu'à l'époque, donc j'avais 30 ans de moins, 50 rides en moins et 50 kilos de plus. Et j'étais brune avec les cheveux longs. Fort heureusement, les archives de l'époque, elles, n'ont pas bougé. Ah, qu'est-ce qui nous prouve que voilà le trombinoscope. De loin. Sur ce trombinoscope figure Jean Dujardin, dont Josette conserve un souvenir précis. Plutôt timide, qui ne m'a jamais enquiquiné en cours. Je pense que ce qu'il attendait surtout, c'était la fin du cours. Un élève discret donc, très loin de l'image du surfeur grande gueule qui le rendra célèbre. J'ai toutes les notes. Pour le reste... Là où il était le meilleur, c'était en sport. Et que la deuxième matière où il était très bon, c'était en français. Il avait la moyenne en art, quand même. Il avait la moyenne en LV1. J'imagine que c'était l'anglais. Et si c'était l'anglais, ça veut dire que donc il était prêt pour les Oscars, ouais. 30 ans plus tard, l'ancien élève est devenu un modèle pour la nouvelle génération. On va pas se mentir, Jean Dujardin, c'est quand même un grand acteur. Ah oui. Si lui il était là, je sais qu'on peut venir de n'importe où et être là où il est maintenant. Je crois qu'on ne peut être bon qu'en faisant ce qu'on aime. Et ce qu'il aime, Jean, c'est jouer la comédie. Quel est ce vacarme, le volet? Vous le découvrez ici dans l'un de ses tout premiers rôles, déguisé en chevalier. À 18 ans déjà, Jean Dujardin écrit « J'ai plus de droit de la troubler que vous d'en abuser !» met en scène et réalise ses propres films, avec une bande de copains fidèles pour lui donner la réplique. Je sens votre âme un peu molle, Duc. Qu'est-ce qui vous chagrine? Plus d'homme à pendre en ce moment? Reste-moi, Manon! Dans cette forêt de la banlieue parisienne, ces jeunes acteurs amateurs n'ont encore aucune idée de l'incroyable destin qui attend Jean Dujardin. Sa revanche d'enfant complexé, c'est sur scène qu'il va la prendre. À son retour du service militaire, son père lui loue un studio à Bastille. Le deal est clair, Jean a 1 an pour conquérir Paris. Alors l'acteur n'a pas de temps à perdre. J'ai pas voulu prendre de cours de théâtre ni rien parce que je voulais pas retourner à l'école, je voulais pas qu'on m'apprenne à jouer, je voulais jouer. J'ai commencé dans les bars à Bastille, je suis allé voir le proprio, je lui ai dit vous avez une salle en voûte là qui est pas mal, est-ce que je peux jouer chez vous? Il m'a dit mais j'ai jamais fait ça. Je lui ai dit moi non plus. Et j'ai commencé devant 6-7 personnes qui buvaient des coups, puis après j'ai fait un bar en face. Donc j'ai commencé avec une grosse envie, mais même pas de me produire, c'est une envie de jouer, une envie d'exister fort, et puis de prendre ma petite valise, et puis mettre mes costumes, et de faire le con, et de dire voilà ce que je fais, voilà ce que j'écris quand je suis tout seul. Mais Jean Dujardin ne reste pas seul très longtemps. Au Carré Blanc, il fait la rencontre d'autres jeunes comiques. Bruno Salomon. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, nous sommes à Seignos. Et il y a la mer? Bah oui. Éric Collado, Éric Massot et Emmanuel Joucla. On avait chacun un one-man show. Et le lundi soir, il n'y avait rien du tout dans ce café-théâtre. Et on s'est dit, mais si on se mettait ensemble, en fait. Et alors, chose incroyable, c'est que quand on est ensemble, ça marche beaucoup plus que quand on est tout seul, séparé. On avait chacun nos différences et nos points forts. Et c'est pour ça que ça a marché et que ça a plu. Salut le cirque d'hiver! Repérés au théâtre par les équipes de Graines de Star, Jean Dujardin et ses nouveaux compagnons de jeu font leur début devant la France entière. Je vous présente mon petit dernier. Il a une pétoche, je vous dis pas. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui a plus peur que nous. C'est en direct, ouais. C'est la première fois à 20h30. Il s'appelle Jean Dujardin, il a 24 ans, c'est un bébé. Hein. Applaudissez-le très fort. Bien sûr,
Ça fait très peur. Très peur parce qu'il y a une ambiance survoltée. Là, on arrive, plein de monde, on fait un sketch, le lendemain, les gens nous reconnaissent dans le métro. Jean Dujardin mise tout sur un personnage qu'il a inventé au théâtre quelques mois plus tôt. Salut. Salut. Ça farte. Je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice. Pour la toute première fois, Oh, hi Linda, ça Brice de Nice, le surfeur mégalo, apparaît à la télévision. Bon Linda, t'as réfléchi? Ouais, vu que t'es physiquement intelligente, tu viens avec moi? Et comme au café-théâtre, Le public a choisi ce soir ce personnage va lui porter chance. Jean Dujardin. On commence à parler de toi, je sais que tu traînes dans la rue, on fait tiens, ouais, c'est l'autre, Graine de Star. Ouais, et son nom de scène, c'est Dujardin, ça lui va bien, mais enfin bon, donc ne l'oubliez pas pour quand vous allez le croiser demain. J'ai décidé de changer de nom d'ailleurs, je pense que je vais m'appeler maintenant peut-être John from the Garden. Yes. Qu'est-ce que tu attends? Un petit peu de ciné peut-être? Non? T'aimerais bien ça? Si ça tombait, ouais, ça serait fantastique, ouais. Voilà, ami réalisateur, bienvenue. Donc il s'appelle Jean Dujardin et il a la tronche pour... Ce soir-là, Jean Dujardin est bien loin d'imaginer qu'il mettra un jour le tout Hollywood à ses pieds. Mais à 25 ans, le jeune comédien a surtout envie de s'amuser. Avec ses camarades du café-théâtre, il forme les Nous c'est nous et enregistre un single qui parodie les boys bands. La blague se transforme en jackpot. Il remporte 2 disques d'or. On pense en vendre 2, un à la mère de Jean et un à la mère de Bruno, quoi. Et on en vend 100 000. Mais c'est en 1999 que la carrière de Jean Dujardin décolle, lorsqu'il décroche un rôle dans la série culte Un gars, une fille, aux côtés d'Alexandra Lamy. On rend les gens avec beaucoup d'envie quand on est un jeune acteur et c'est génial. On a un programme court pour faire un peu ces gammes. Un gars et une fille, c'était un exercice de tac au tac avec des plans quasiment séquences. Ça l'a fait progresser, je pense, énormément. Et... Mais oui, ça n'a pas marché, les contrats, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu as encore levé les yeux. Oui, tu as levé. Ah, merde. Il a exploré plein de trucs pendant cette période-là. C'est un laboratoire formidable. C'était comme un terrain d'expérimentation, déjà de fibres comiques importantes, de travailler avec les autres. Encore plus. En 4 ans, Jean Dujardin tourne près de 500 épisodes. Et surtout, tu penses à ton transfert de poids. Hein? C'est ce que je fais. Non, tu ne fais pas ça, tu penses pas à ton transfert de poids. Sa notoriété explose. Pour 5 millions de Français, il est désormais loulou. Ce succès qui aurait pu l'enfermer va lui ouvrir les portes du cinéma. C'est là que je l'ai découvert et j'ai tout de suite été fasciné par ses dons d'improvisation. Je me suis dit, voilà sûrement quelqu'un qui va compter. Mais c'est grâce à Isabelle Nanty que l'acteur de télévision décroche son premier grand rôle au cinéma dans Toutes les filles sont folles, sorti en 2002. C'est Isabelle qui nous dit, il y a un mec formidable qui est Jean Dujardin. Je dis, c'est marrant, je l'ai croisé il y a 4 jours dans l'émission de Drucker. Donc j'appelle Jean, et je lui dis, salut, c'est Antoine, voilà. Il me dit, oui, bonjour, étonné que je l'appelle. Je lui dis, voilà, je t'appelle parce que ma femme va réaliser son premier film. Est-ce que ça t'intéresserait de faire couple avec Isabelle Nanty? Il fait, oh putain, je l'adore. Dans cette comédie romantique déjantée, Jean Dujardin enquête sur une rocambolesque histoire de kidnapping amoureux. Bon, allez, identification des suspects. Enfin, des 2 allumés. Voici un portrait robot de vos 2 ravisseuses. Je sortais de la télé. Alors quand tu sors en plus d'un gars et une fille, tu complexes un peu. Tu dis est-ce que ça va pas être un peu différent le cinéma Hey, Isabelle Nanty de Tennessee. C'était son premier film. Pour moi, c'était mon premier film. Donc c'était une espèce de première fois assez magique, quoi. Une lune de miel que l'acteur partage avec sa partenaire. Mon premier baiser de cinéma dans un champ de colza. J'adore tes cheveux. Tu sais, on dirait... De la soie? Non, on dirait... De l'or? Non plus, non, tu sais, on dirait de la paille. Je suis un mauve. Et j'avais pas peur. J'étais pas impressionné, j'étais bien. Je me suis senti bien, ils m'ont accepté. Sur la tête. À l'aise avec ses camarades de jeu, Jean Dujardin s'autorise même à improviser. Pour changer les traditions, ça pense. Il a été formidable dans le film parce qu'il a apporté une invention et un truc très très drôle tout de suite, quoi. Vraiment, il a apporté beaucoup de lui-même dans le film. Martin, si tu trouves rien, c'est pas compliqué, hein. Bâton, képi, circulation, t'es au courant de ça?
C'est clair? Aller bosser, silence et bâton, képi, circulation. Voilà, ça c'est Jean. Il a inventé des phrases. De nos jours, si vous choisissez pas, on vient pas vous chercher, hein. Faut se servir. Mais taisez-vous pour voir? Ouais, c'est mieux. C'est lui qui m'a amené cette réplique. Et du coup, ça c'est devenu un peu mythique, quoi. L'enfant complexé a enfin trouvé sa voie. Cette première expérience réussie au cinéma lui donne envie d'aller plus loin. Il y a une ambiance de merde sur ce film. Si je veux aller au cinéma et si je veux en faire quelque chose, il faut que j'ai la main. Il faut que j'arrive à écrire mes personnages. Et donc j'en ai un qui est ma patte de lapin depuis le début, c'est Brice, qui m'a aidé partout, dans les bars, à la télé, partout. C'est une façon de prendre le taureau, c'est-à-dire je vais pas attendre, j'ai 30 et quelques, je vais pas attendre qu'on m'appelle. Donc je me mets à écrire ce truc-là. Et puis ça vient, et puis je vais aux archives de Nice, je vois Baie des Anges en 1979, je dis c'est génial, putain, un mec attend sa vague, et en plus il y a une vague qui a déferlé sur la Baie des Anges, enfin tout se met en forme. Jean Dujardin parie donc sur Brice de Nice, ce grand blond mégalo, égoïste et sûr de lui. Je te fascine, hein. Viens, on parle de moi. Ça te fait plaisir de me connaître ou pas? Franchement, franchement. Ouais. Sa spécialité, c'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Humilier tous ceux qu'il croise. Ouais, casse-toi. Nous sommes en 2003. Personne n'imagine alors que ce film va déclencher un véritable raz-de-marée au box-office. Salut Bryce, ça farte. Prêt pour la leçon de casse? Complètement d'accord. Ok, alors jambe gauche fait. Pour l'acteur tout juste passé de la télé au cinéma, c'est même un pari risqué. Au sud-est, sans toucher la Corse. Il aurait pu se dire non, je rentre dans un cinéma un peu chic, je vais surtout pas mettre une perruque blanche. Non, pas du tout. Il voulait pas être un acteur interchangeable. Un beau mec de 30 ans, interchangeable, il y en a plein. Non, il voulait lui faire le couillon, mettre une perruque blonde. Fais voir, j'aurais me voir un petit peu, fais voir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de merde? C'est son identité, que c'est sa nature, que c'est l'humour qu'il aime, que c'est son clown. Tu dégages s'il te plaît parce que c'est chiant. Attends. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Brice a réellement existé. Jean Dujardin s'est inspiré des travers d'un de ses camarades de classe, sans même changer son prénom. Brice, c'était un gars qui cassait beaucoup les gens, qui aimait bien dire... Enfin, qui disait pas « je t'ai cassé », mais qui humiliait beaucoup les gens. J'ai pu passer par là, j'ai pu voir ça. C'est un truc qui me fout un peu hors de moi, quoi. Dirigé par James Hutt, Jean Dujardin s'offre donc un rêve de gosse. Sur le truc, ouais. Et il commence à danser. Une répartie à toute épreuve. Brice, c'est un fantasme de Jean. Un fantasme d'un peu tout le monde sur le côté « j'aurais dû lui dire ça ». Et donc, ce sens de la répartie, c'est quelque chose, nous, on le travaille pendant des heures. La facilité de Brice à tout de suite casser, fracturer comme ça, avoir un répondant. Un répondant qui a pu faire défaut à Jean Dujardin. La Madeleine? Et quoi de mieux qu'une Madeleine pour raviver les souvenirs? La piscine? La Madeleine, la piscine? Oh! Un mec est venu, il m'a volé ma Madeleine. Ah ouais, exact! Exact. Bon, si vous avez eu des problèmes de Madeleine dans vos vies, c'est pas compliqué. Je vous refais un peu la séquence. J'ai 8 ans et demi, je suis à la piscine. Et puis, je vais nager seul dans une eau froide. On doit être en novembre. Vraiment, je fais du Zola, hein, j'y vais fort. Je vais m'acheter une Madeleine à la machine. Et ma pièce... ne retombe pas, mais je n'ai pas ma Madeleine, je peux pas ouvrir la gouttière, là. Et puis il y a un grand de 12 ans et demi qui arrive, qui met une pièce et qui part avec ma Madeleine et la sienne. Et j'ose pas lui dire c'est ma Madeleine. Et j'ai les boules. Et je m'en vais en traînant dans les feuilles mortes. Alors que Brice, il aurait dit quoi, Brice? Ça va, comment ça se passe au niveau de ma Madeleine? Tu comptes la manger? Tu comptes me la rendre? Bon, pas rien, même. Elle est bonne. Jean Dujardin ne le sait pas encore, mais sa revanche ne va pas tarder. Je pensais que ce film allait faire 12 entrées, quoi. Pourtant, lors de sa sortie en salle, c'est une vague jaune qui submerge la France. Je me souviens de la tournée province qui prenait de plus en plus des tournures de tournées rock'n'roll.
Il y avait à chaque ville, dans la salle, au moins une cinquantaine de gamins habillés en Brice qui étaient là pour l'accueillir. C'est énorme. Bon, ben merci d'être venu. Hein. Jean était complètement sidéré. Voilà, jambe gauche fléchie, droite tendue comme si tu pissais dans un bocal. Tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est, sans toucher la Corse. Et tu casses. Ce personnage complètement déjanté va contre toute attente trouver son public et même devenir l'un des plus gros cartons de Jean Dujardin au cinéma. Et il a fait 4 millions d'entrées, et comme il le dit, il a gagné 10 ans de carrière. On fait un film qui devient une espèce de truc viral, qui vous dépasse complètement, et c'est bien comme ça d'ailleurs. Oh, Brice, sauve-moi, maman, la liberté. Allez, d'accord. Je m'appelle Bryce, dans la pétaxe. Avec Brice, la France découvre un acteur comique, au visage particulièrement élastique. Je me suis rendu compte un jour que j'avais un muscle là, un truc par là, je sais pas, ça doit me détendre. Et puis avec les narines, ça fait un truc, et puis voilà. Puis un jour, je serais bloqué comme ça, avec ces conneries, vous voyez. Et je m'en suis servi, j'en ai vraiment abusé, ça collait bien à Brice. Mais sa vraie plus-value se logerait, tenez-vous bien, dans son nez. Mais par exemple, si je me tourne comme ça, eh ben je sens que ma comédie, elle est concentrée dans mon nez. Je sens que les narines, comme ça, s'ouvrent, il y a un truc, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ça, c'est voilà. D'accord, le beau profil est de quel côté chez vous? Alors, ça dépend. J'ai un profil un peu plus bête, c'est celui-ci. Ça, je le connais, celui-là, il est un peu bête, il est un peu éteint. Celui-là, il est pas mal, parce que je sens que alors, je vais pas dire au réalisateur, filme-moi comme ça, mais je sais qu'il est plus mobile déjà. Voilà. Donc, je pourrais m'amuser à faire des choses... Action! Mais loin de l'image dilettante de ses personnages, sur les plateaux, l'acteur s'est très vite taillé une réputation d'énorme bosseur. Dujardin, c'est force 9. C'est toujours au-dessus. Parce qu'on sent que c'est vraiment quelqu'un qui, à chaque film, remet tout sur la table. Il lit le scénario en permanence, c'est-à-dire qu'il le lit de A à Z et puis il recommence. Et il le relit et il le relit. Donc il connaît quasiment même les dialogues des autres personnages. À partir du moment où on lui confie un rôle, il y a une véritable autopsie du rôle. Il décortique le personnage et il voit tout ce qu'on peut en faire. C'est quelqu'un qui prépare ses rôles. Ensuite, il cerne quelque chose du personnage et ensuite il tient une route. Et c'est assez impressionnant de le voir travailler parce qu'il est très concentré. Hey, les gars, 2 secondes, on se fait juste le truc, 2 secondes. Que je suis un peu obsessionnel et que en fait, je travaille évidemment mes gammes. Le texte, je le travaille vraiment comme une chanson, c'est du par cœur. Et je m'amuse à le chanter, enfin pas le chanter, mais le malaxer, le déglutir, le ressortir, le tordre. Oh là là, tout est fou. Comme lors de cette répétition, où l'acteur donne la réplique à Gérard Jugnot dans le film Il ne faut jurer de rien, sorti en 2004. Vous ne connaissez rien aux femmes, laissez-moi. Vous ne connaissez rien aux femmes, laissez-moi faire. Prends vraiment ta dernière phrase. Hein. Vous ne connaissez rien aux femmes, laissez-moi faire. Regardez. Là, tu vois, tu regardes le sous-bois, quoi. Si Jean Dujardin travaille autant, c'est que l'acteur a une angoisse. Vous ne connaissez rien aux femmes, laissez-moi faire. Que tout s'arrête du jour au lendemain. Regardez. Quoi? Il n'y a rien. Il est béni des dieux et c'est normal que quand on est béni des dieux, on ait des angoisses. On se dit, putain, à quel moment on va me dire stop ou encore? C'est ce syndrome, parfois, qu'ont les stars de se dire, mais j'ai tellement... Est-ce que je mérite tout ça? Et pour ça, ils travaillent d'une façon acharnée. Mais Jean Dujardin, c'est aussi un coup d'œil aiguisé, un talent inné pour les imitations. Regardez. Dujardin, c'est un observateur très très minutieux des gens. C'est pas pour rien qu'il a des dons d'imitation. Il imite par exemple Sarkozy, Johnny Hallyday. Ça carrément, son imitation est géniale. Et on s'est dit tiens, on pourrait faire un film à base de Johnny Hallyday avec lui, mais bon, on n'a pas trouvé encore l'idée. Mais bref. Après Nicolas Sarkozy, Johnny Hallyday pourrait donc être l'un des prochains rôles incarnés par l'acteur. Si rien n'est encore fait, Jean Dujardin nous confie son amour pour le plus français des rockers. Et quand je l'imite, c'est pas l'imitation. C'est que je le revois, c'est que je le ressens, c'est que je le fais revivre en moi.
Tout va bien, hein. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est que j'ai un souvenir de lui. On a passé un moment une soirée chez lui en Californie et on regardait des films et je le voyais comme ça, un peu courbé, avec cette cigarette, cette façon de... Il y a un poids, il y avait quelque chose qui me touchait. Bah, tu sais, j'aimerais bien faire de la comédie aussi, tu sais. Et voilà, et tu vois, il y a des temps, des très longs temps de jeu, de vie. Moi, il m'a chanté dans la cuisine derrière l'amour. Bon, il a explosé des armoires, des verres, des assiettes. Enfin, il me dit, mais alors, c'est toi, tu chantes là, tu chantes avec la gorge, c'est là que ça va partir. Pff, il a pété un truc, c'était extraordinaire. J'ai jamais voulu être imitateur. C'est juste qu'en fait, les gens passent en toi. Et tu les fais revivre, et c'est une façon aussi de me souvenir. À l'automne 2010, le roi de la casse prend un virage totalement inattendu. À contre-courant de son époque, Jean Dujardin tourne Vie artiste de Michel Hazanavicius. Un film muet, en noir et blanc, qui lui permet de dévoiler une nouvelle facette de son jeu. C'est un acteur très physique. Il construit ses personnages avec son corps aussi. Et ça c'est merveilleux de voir ça. C'est quelqu'un qui bouge extrêmement bien, il aime la comédie musicale, il aime les acteurs américains, il a une grâce. Ça s'invente pas. Et c'est avec ce film que personne n'attendait, très loin des codes des blockbusters habituels, que l'acteur va conquérir le monde. Des artistes qui va à Cannes, qui au départ je crois pas devait y être, finalement il y est, il prend le prix d'interprétation. Weinstein lui dit on va faire les Oscars, il dit non mais l'autre il est complètement givré, et un jour Weinstein l'appelle et lui dit we go to the Oscars, et là il se dit nom de Dieu donc c'est peut-être vrai, et il va aux Oscars. C'était tellement incroyable qu'on pouvait pas faire autre chose que d'y croire. Pour son rôle de Georges Valentin, vedette du cinéma muet sur le déclin, Jean Dujardin décroche le Graal. Il devient le premier acteur français à rafler un Oscar. The Oscar goes to Jean Dujardin, Je crois que j'ai comme une espèce de petit malaise. J'ai peur d'en avoir un, en fait, je crois. En fait, j'ai senti vraiment un coup sur la tête, quoi. Vraiment, je l'ai senti comme ça. On est dans les talons, quoi. En revanche, quand je monte sur scène, alors là, j'ai des ailes. Je veux plus quitter cette scène. Ouais! If George Valentine could speak, he'd say... Wow, putain, génial, merci! Formidable! Merci beaucoup, I love you! En voyant même les images, ça c'est pas d'une grande humilité, hein. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je suis pas en train de narguer en disant « je suis le meilleur acteur ». T'es simplement en train de dire regardez ma joie, je suis content, je suis en vie, je suis vivant. Voilà, alors je vous le présente, il s'appelle Oscar, il pèse 2 kilos. Et c'est chouette quand même, non? C'est marrant comme la vie vous embarque et vous offre des choses comme ça. C'est un parcours totalement absurde. T'es en noir et blanc, sur une belle affiche, t'es maquillé, t'as fait ton travail, t'as été bien regardé. Il y a un metteur en scène derrière qui est doué, qui est Michel Hazanavicius. Je suis reconnaissant de tout ça. L'enfant qui rêvait de théâtre est ce jour-là entré dans l'histoire. Doucement, doucement! À son retour à Paris, l'acteur est accueilli en véritable star. T'as tout gagné, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Doucement, doucement! Je rentre chez moi, je vais manger, dormir. Je me revois dans la cohue, derrière lui, on a l'impression que c'était Macron le soir de l'élection, ou Mbappé un soir de Coupe du Monde. Mais ce qu'on ignore, c'est que cette course aux Oscars a été un vrai parcours du combattant pour l'acteur. Avant, je me suis tapé avec un très mauvais anglais des soirées interminables où on doit serrer des louches, faire semblant, avec des gens qui te sourient comme si tu leur avais sauvé la vie, et garder ton naturel. Tu deviens un VRP de toi-même. Il est allé chercher cet Oscar comme on va chercher un exploit sportif. Tous les hommes du monde, je pense, auraient aimé être dans son smoking pendant les 5 minutes de speech. Mais en revanche, ils savent pas ce qui s'est tapé avant et ce qui s'est tapé un peu ensuite. Après l'Oscar, Jean Dujardin pense reprendre une vie normale. Mais la célébrité le rattrape.
Très, très naïvement, je me dis, je rentre. Je rentre des États-Unis. Je vais poser ce monsieur propre là sur l'étagère. Ça va être très chouette de s'en souvenir. Mais bon, là, c'est passé. On va passer à autre chose. Vous êtes surpris par cet accueil? Je suis très surpris par cet accueil. Oui, c'est assez agressif comme truc. Je me souviens, moi, après les Oscars, j'osais à peine lui parler, comme si c'est moi qui le mettais à un endroit, et j'imagine d'autres personnes que moi. Oh là, maintenant, c'est très emmerdant d'ailleurs d'avoir des gens qui disent « Oh non, je ne peux plus parler, j'imagine que t'es en fait dans lui, il est dans sa propre existence. » Cet Oscar, il lui a apporté des tourments. Je crois que ça l'a fragilisé, je crois pas, je le sais. On est très proches à ce moment-là, quand il a l'Oscar, et je vois bien que c'est pas qu'une bonne nouvelle. La vie privée s'est mélangée à la vie publique, des malveillances, des interprétations erronées, des injustices. Il va péter les plombs, il va devenir con, il va devenir arrogant, il va avoir la grosse tête. C'est la grosse tête, on l'entend. Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc juste attendre que ça passe. Mais de nouvelles opportunités vont vite se présenter à lui. Martin Scorsese lui offre un petit rôle dans Le Loup de Wall Street aux côtés de Leonardo DiCaprio. Qui? C'est un ringard. Et ça, je vais lui dire, je pourrais lui dire en face. Non, écoute, c'était formidable. L'Oscar, il est vraiment valable là-bas. Là-bas, c'est un passeport pour tout. Vous pouvez vous le montrer, rencontrer qui vous voulez. Bon perdant des Oscars, George Clooney lui propose de rejoindre le casting de son film Monuments Man, aux côtés, entre autres, de Matt Damon. John's English is good, so no. we spoke English. No, when I'm drunk. Which is most of the time at work. L'ancien petit garçon timide est devenu l'ami des plus grandes stars de la planète. My French is horrible. John, will you translate for me? Qu'est-ce qu'il dit? It's an honor to be up here tonight with John, who is a great talent and a great friend. C'est un honneur d'être ici ce soir et d'être avec mon ami Jean qui a beaucoup de talent et qui est très beau. I thank you all. Merci à tous et merci à Jean. Bon, la rencontre avec Clooney, même la scène à Brooklyn avec DiCaprio, c'est génial. Vraiment, c'est exotique, on va dire. Ça me plaît d'aller là-bas comme un touriste, ça me plaît de faire quelques infidélités à la France là-bas, si j'ai un rôle qui est intéressant. Mais j'attends pas ça, en fait. C'est pas ça que j'attends, en fait. Je veux pas être américain, moi. C'est à moi que tu parles? Français. C'est à moi que tu parles? Mais fan absolu de Robert De Niro. Y a pas de respect. Ce jeune acteur est à l'époque loin d'imaginer ce que l'avenir lui réserve. Quand on faisait Toutes les filles sont folles, il m'imitait De Niro très très bien. Qu'elle nous respecte aussi, d'accord? C'est vrai, quoi. Le respect, Poli. Le respect. Il ne savait pas que 15 ans ou 10 ans plus tard, il allait avoir le prix remis par Bob. Ça, c'est extraordinaire. Le prix d'interprétation masculine est remis à Jean Dujardin. En mai 2011, à Cannes, Jean Dujardin se met à genoux devant l'idole de son enfance. Quelques mois plus tard, à New York, les stars se recroisent et Jean ose l'impensable. Une amie qui commence à lui dire, vous savez que Jean, il vous imite? Et il a fait, ah ouais? Et je dis, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a raconté? Je voyais tous les journalistes qui étaient autour, qui étaient là, genre, parce qu'il ne faut pas rigoler du tout avec De Niro. De Niro, en gros, c'est le parrain de Manhattan, quoi. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas content, ça peut... Et donc, ils étaient tous là avec leur stylo en faisant, attention, est-ce que ça va bien se passer? Et puis, je lui fais ça, et je lui fais des conneries, il fait ceci, et il fait... Et il rigole, et il fait... Hilarious. Hilarious. Et c'est passé. Il est très sympathique. What else? Alors qu'une carrière américaine s'offre à lui, Jean Dujardin choisit la France. What else? Déjà, il s'appelle Dujardin, on dirait un nom québécois tellement c'est français. C'est trop français. Qu'avec l'anglais, il serait obligé de travailler un peu plus techniquement et ça serait au détriment de l'émotion. Yes, this movie is very funny because I feel like I can't shoot anyway. I was talking about plot latex. Mais regardez tous ces grands comédiens français, Lino Ventura, Jean Gabin, tout ça. Ils n'ont jamais fait des carrières américaines parce qu'ils sont tellement l'expression de leur culture
que ça leur suffit largement. Mes meilleurs rôles sont ici. Je ne crois pas vraiment qu'on puisse faire, ou du moins être quelque chose d'autre qu'un acteur français aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi on a ce fantasme américain. Jean, il aime les rognons. Tu vois, où est-ce qu'on bouffe des rognons à Los Angeles? Après cette folle parenthèse américaine, Jean Dujardin n'a qu'une envie, retrouver le public français. Oscar ou pas, l'acteur entend bien démontrer qu'il n'a pas changé. Formidable, très second degré, j'adore ça. Très sympa, oui, oui. Donc là Très joyeux, parce que c'est joyeux, parce que c'est ridicule. Donc ça fait du bien, des fois. Nous sommes en 2016, Brice de Nice est de retour. C'est-à-dire que le mec, après l'Oscar, il va refaire Brice. C'est-à-dire que c'est absolument la liberté que j'aime chez lui. On te dit, mais il y a eu l'Oscar, il y a tout ça, normalement, dans la ligne, là. Tu viens de là, tu peux pas faire Brice de Nice. Alors, c'est peut-être un truc de sale gosse qui fait que je fais jamais ce qu'on me dit. J'aime bien me dire, et si je faisais ce que je voulais? Ce qu'il veut, c'est être libre. S'aventurer là où on ne l'attend pas. Passer d'un film de potes au rôle historique du colonel Picard dans J'accuse. Vivre le drame d'un père qui a perdu sa fille dans Contre-enquête. Et incarner la nostalgie de Nicole Garcia dans Un balcon sur la mer. C'est rare les acteurs qui sont capables de faire ce grand écart. Il sait choisir au-delà de ce qu'on pourrait lui dire, de ce que les gens attendent de lui. Voilà, il fait souvent cavalier seul, mais pour le meilleur. Claude Lelouch l'embarquera en Inde pour son film 1+1, aux côtés d'Elsa Zilberstein. Moi, c'est l'acteur avec lequel j'ai préféré tourner. Ça va décevoir les autres, mais c'est vraiment... J'espère qu'un jour, on refera un film ensemble. Pour ses camarades des Nous c'est nous, Oh, Jeannot. Salut Manu. Oh, c'est cool. Merci d'être là. il accepte même de jouer son propre rôle dans un film à petit budget. Cette semaine-là, je suis... Enfin, tout le mois, en fait. Je suis fatigué. On a trouvé un Dujardin, là, qui est pas mal, regardez. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. Il va le faire comme ça? Bah oui, c'est top, non? Avec moi, les histoires Il devrait peut-être timbrer un peu plus. Voilà. Timbre-le un peu plus. Il a fait une participation dans notre film qu'on a écrit, Un incroyable show. Où on avait quand même un budget polonais, hein, on va dire. Mais je lui dis, je crois que c'est la moitié de ton cachet, de ce que tu prends normalement. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu fais tes soldes en ce moment? Et il m'a dit, t'es con ou quoi? Tu me files une bonne bouteille de vin et je vais faire ton film. Et du coup, il est venu comme les autres pour 300 balles, quoi. Je ne sais pas vivre autrement. Attends, Alex, ton problème, en fait, c'est que tu joues pas du tout les virgules. Tu mets pas de temps. Ouais. Et pour ce prix-là, Jean Dujardin leur offre même une analyse de son personnage d'OSS 117. Il dit quoi? Mais je sais pas. C'est lourd, sa vie, c'est de la merde. Ok. Il est dans l'émission, il est sans arrêt, il est là. Il se bat sans arrêt, sans arrêt. Il n'a pas le droit d'être amoureux. Et il n'a pas le droit d'être amoureux. Ouais, j'ai compris. Et ça, je le sens pas. Je le sens rien. Tu ne donnes rien. 300 balles un acteur oscarisé, oui, je pense que la performance, elle est même là. Je trouve ça génial à son niveau, qu'il n'oublie pas ses potes. Aux propositions exorbitantes, Jean Dujardin préfère donc sa bande du Carré Blanc, qui pourrait bientôt faire son grand retour. Avec les Nous c'est nous, on a toujours le projet d'écrire quelque chose, hein. Peut-être un film, peut-être une pièce, peut-être un spectacle. Voilà, donc à chaque fois on s'appelle et on se dit, bon allez, on se boit des coups et puis on écrit quelque chose. Bon, pour l'instant on fait que la première partie du projet, on boit des coups. Mais peut-être qu'un jour on écrira. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Jean Dujardin s'autorise tout. Je pense que c'est plus ça, quoi. C'est même sa marque de fabrique. Nous, ce qu'on aimait chez lui, c'est justement cette liberté, cette volonté d'aller vers des choses juste qui l'intéressent. Ça peut être des petits films, des gros films. Je crois qu'il n'y a pas de calcul chez lui. Je crois que son filtre, c'est l'excitation du personnage, l'histoire et le talent supposé de celui ou de celle qui va poser une caméra sur sa gueule. À bientôt 50 ans, Jean Dujardin n'a rien perdu de son goût de l'aventure. Mieux, il met sa notoriété au service d'un cinéma plus confidentiel. Puisque j'ai décidé de faire ça, puisqu'on m'en laisse la possibilité, autant que j'essaye plein de choses. Je ne sais pas si je peux tout faire. Je veux essayer de tout faire. Comme incarner un homme obsédé par son blouson dans Le Daim de Quentin Dupieux. Quentin, il me fait, c'est un mec qui se barre tout seul, qui va acheter un blouson à 7 000 € et puis qui parle à son blouson. Et en fait, il n'a pas besoin de m'en dire plus, parce que je vois bien de quoi il parle. Je parle pas à un blouson dans le film, je me parle à moi. Il sait très bien que le film va pas faire 4 millions d'entrées, puisque c'est un mec qui fait à sa veste, je suis en train de lire. Mais ça l'amuse. Tu es content, Georges? Tu passes un bon moment? Oui. Sa notoriété permet à ses films d'exister, sinon ils n'existeraient pas. Jean Dujardin n'hésite pas à coproduire certains de ses films.
Blockbuster ou cinéma d'auteur, l'acteur refuse de choisir. Je suis spectateur de ce que je lis. Est-ce que j'ai envie de le voir au cinéma? Oui, donc si je veux le voir, je le fais. On me le propose, donc je le fais. C'est pas forcément cérébral, en fait. C'est des envies d'ouvrir des portes à certains endroits. Moi, comme je dis toujours, hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Dans I Feel Good, de Gustave Carverne et Benoît Delépine, Jean Dujardin campe un loser prêt à tout pour faire fortune, quitte à arnaquer les membres d'une communauté Emmaüs. Le but du jeu, c'est de faire bosser les autres, c'est pas bosser soi-même. À ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale? Je sais pas. Les méchants et les cons au cinéma, c'est pas une nouveauté. On sait que c'est plaisant. Parce que ça flatte aussi sûrement un peu les gens. Moi, ça doit m'aider à évacuer quelque chose, ma propre connerie, l'œil vide que j'ai pu avoir. D'une façon, c'est un second degré, en fait. C'est un truc qui vous améliore, parce que ça veut dire que vous êtes passé par cette réflexion-là. Est-ce que j'ai pas été un peu con dans ma vie? Est-ce que j'ai pas eu une pensée un peu courte? Est-ce que j'ai pas été... Bon, ben, faut en jouer. Mesdames et messieurs, bonjour. Excusez-moi de vous importuner pendant votre voyage. N'ayez pas peur, je suis de votre bord. J'ai fait moi-même une école de commerce, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver un emploi dans ma branche. Comme vous, j'ai foi en notre système libéral et je sais que mon jour viendra. En attendant ce jour béni, eh ben, je vous demanderai de m'aider. Je sais que vous êtes très pressé, que vous voulez rentrer chez vous après une dure journée de labeur et c'est tout à fait normal. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de tirer bêtement sur ce signal d'alarme. Donc, non, c'est pour ça, mais c'est pour ça. Une petite pièce ou même une grosse. Pour rentrer à l'heure chez vous. Pour rentrer à l'heure chez vous. Pour ce film, Jean Dujardin a posé ses valises dans le plus grand centre Emmaüs de France. Un plateau de tournage pas tout à fait comme les autres, que l'acteur a retrouvé avec plaisir le temps d'une projection. J'en ai eu des beaux rôles, mais celui-là, il est formidable. Merci d'avoir pensé à moi. Il fallait quelqu'un qui soit en phase avec cet univers qui est assez particulier. Tu vas chez des gens qui ont eu des problèmes, c'est pas toujours rose. Il fallait un acteur qui arrive à communiquer quand même avec ces gens-là, qui ne soit pas un acteur qui soit toujours dans sa loge. J'aime bien ce métier, mais alors là, aujourd'hui, je l'aime beaucoup parce que ça dépasse tout. Je crois qu'on s'aime bien et je crois qu'on va se revoir, en fait. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Jean Dujardin n'est pas du genre à tourner la page. Bien après les tournages, il a même une habitude surprenante, signer du nom de ses anciens personnages. Il nous laisse des messages, des SMS, c'est toujours signé Jacques Porra. Souvent, quand on s'appelle, il me dit « c'est Marc Palestro ». C'est Marc, le nom de ce personnage. Et on s'appelle toujours Namasté. Quand on se met des textos, c'est Namasté. Donc on est toujours un peu en Inde, quelque part tous les deux, vous voyez. C'est une façon de dire j'oublie pas. On a passé un moment ensemble, on est prêt à éventuellement recommencer quelque chose. C'était bien en fait, ça veut dire simplement c'était chouette, c'était bon. On sur 2/7. Malgré un parcours hors norme, l'acteur se montre reconnaissant et fidèle. Action. Mais avant tout, fidèle à lui-même. Merci. Il se prend pas pour Jean Dujardin, il fait ses courses normalement, il vit normalement. Enfin, moi, je le connais bien. C'est pas quelqu'un qui a pété les plombs. Comment vous vous sentez? Comme un mec qui sort d'un vol, quoi. Comment vous voulez que je me sente? Je crois qu'il cherche à ce que son terrain, même personnel, de liberté, ne soit pas trop rétréci, quoi. Il n'a pas de chauffeur, il n'a pas, comme certains acteurs qui d'un coup ont des chauffeurs, des trucs, des bordels, 8 maisons et tout ça. Non, pas du tout. Lui, il reste très simple, genre, parce qu'il veut avoir cette liberté de continuer à s'amuser. Amuse-toi, me disait Jean-Paul Belmondo, qui m'a fait rencontrer. Il m'a fait le plus beau cadeau de gosse, là. Il m'a fait rencontrer Jean-Paul Belmondo. C'est un très très grand copain, Antoine. Le copain, des débuts au cinéma il y a tout juste 20 ans. Mais je peux rester, moi, des heures à regarder Antoine au restaurant, souvent le même, à manger des rognons. Partager des bons petits plats entre amis, c'est ce que Jean Dujardin préfère. Alors nous lui avons réservé une surprise. Très bien, je vous l'accorde. Ah, Je crois que c'est pour vous. ah, ça, j'aime pas du tout ces trucs-là. Ah, qu'est-ce que j'aime pas. Ah, putain. Ah, ouais. J'aime bien les faire, les surprises, mais... Et là, c'est un livreur. La calzone. Pas de pizza, non. Ah,
Si c'était une blague. Les rognons chez René. Les rognons chez René. Mais des rognons. Ça va aux gens. Livré par Antoine Duléry. C'est dingue. C'est les rognons de chez René. Et une poignée. Non, mais c'est génial. Les vrais rognons. Non, pas du tout. C'est incroyable. Il y a des années-lumière de penser ça, putain. Ils sont rosés plus. Ils sont rosés, ils sont bien, hein, t'as vu, c'est comme tu aimes. T'as ça, mais là je suis content parce qu'il a mangé des sushis à midi. Il avait faim. Alors tiens, je vais t'en prendre un peu. Vas-y. Alors c'est bien, ça te fait du bien. Hein. Ah ouais. Dans la vie, ces deux copains partagent tout. Parfois même leur chambre d'hôtel. T'es un spécialiste sur les tournages pour paumer ses cartes de chambre. Voilà. Et il arrive, donc je sais pas, je pense qu'il a envie de passer à autre chose. Mais il vient me voir, il fait « Je suis désolé, j'ai perdu ma carte. » Je dis « Bon, bah, dors là, hein, vas-y. » On a dormi deux fois ensemble. Donc je me réveille avec une grosse jambe poilue à côté. Comme ça. Tant que tu te dis, tu sais, tant que ça connecte, il dit « Attends, j'étais bourré hier. » Non, c'est Antoine, c'est normal, tout va bien, tout va bien. Voilà, donc ça tisse des liens encore plus forts. Tisser des liens sur la durée, c'est une des grandes forces de Jean Dujardin. Ses premiers camarades de cinéma, ce sont ses copains d'enfance. Alex, Stéphane, David, François et Olivier. 40 ans plus tard, ils forment avec Jean Dujardin une drôle de bande, au nom étrange, les Marques de Plouc. Aujourd'hui, nous, quand on fait les choses, on est plus avec un sandwich, avec notre réchaud à gaz, et puis voir notre bout. Et puis on prend notre pied là en revenant en mode scout, en mode nature. C'est mes amis d'enfance. Marque de Plouc, c'est un truc, une petite confrérie qu'on a créée. On s'est dit, ça serait pas mal qu'on ait une marque. Je dis, oui, mais une marque de Plouc, une espèce de marque de Plouc, c'est devenu Marque de Plouc. On fait des t-shirts Marque de Plouc et on part et on marche tous les ans. On essaie de se faire une petite marche, 3-4 jours. Deuxième jour pour les deux Ploucs. On vient de quitter le refuge des merveilles pour aller au refuge de Valmasque. C'est un moyen de se retrouver, de se parler en marchant. On fait 20 bornes par jour. Pour l'instant, tout va bien. J'aime les voir, j'aime entendre leur vie. J'aime qu'on se souvienne, j'aime qu'on se parle quand on avait 14 ans. Est-ce qu'on est content d'être là? Ah oui, très content. Voir les adultes qui sont devenus, les belles personnes qui sont devenues, parce que c'est des personnes qui ne calculent jamais le sens du vent, qui m'aiment depuis le début, qui peuvent me dire « t'es un con, là fais attention », comme je peux leur dire aussi « fais gaffe, tu fais n'importe quoi ». Enfin voilà, c'est tout ça. Vous savez, c'est ce qu'on dit généralement, les amis, on comptera à la fin, s'il y en a 5, s'il y en a 10, c'est déjà génial, quoi. C'est énorme. Ami fidèle, acteur libre, Jean Dujardin serait-il l'homme parfait? Moi, je vais dire la vraie vérité. Jean a totalement changé. Moi, j'en ai marre maintenant de mentir. Jean est un type imbu de lui-même, qui ne parle à personne, qui méprise les petites gens. Et c'est un type, et je le dis franchement, parce que je vais me lever, je vais me barrer, c'est un mec immonde. Voilà, arrêtons de lui lécher la pomme. Voilà, et maintenant j'y vais, parce que j'en ai ras-le-bol d'être l'otage de documentaires et de reportages auxquels je ne crois pas. J'en ai marre de jouer de la comédie. T'as un boule comme ça, t'as changé, tu n'es plus le même Pascal le dit. Plus personne ne te reconnaît. Ta femme ne te reconnaît plus, tes enfants ne te reconnaissent. Il n'y a qu'un mec qui est capable de te dire c'est moi. Eh ben j'en ai marre, tu vois, pour qu'on en arrive à ça, alors qu'on aurait... Ben voilà. Voilà, t'as ça au resto pendant... Toujours s'amuser, voilà donc la recette du succès de Jean Dujardin, dans la vie comme sur les plateaux. Ah, on est attendu, ça y est, c'est fini? Et il ne compte pas s'arrêter là. Tous les dus. À tous les dus. À l'amitié, surtout, à notre belle amitié. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et à ta belle carrière.